Et c'est parti pour une partie contre mon ancien élève qui s'appelle Heider. C'est le même principe que la dernière fois. Je commence ici avec E4. Donc cavalier C6, c'est tout à fait possible. Donc moi je prends centre, voilà, D4. E5 pour lui, parfait. Je mange ici, il mange, tout c'est théorique. Ici donc je joue F4, voilà, je prends le centre encore une fois et j'attaque le cavalier. Donc il repousse. Et là c'est la fin d'un coup des coups théoriques. Ici je joue fou C4, donc ça attaque le pion. Ici, bon, pour l'instant il n'y a pas de danger, hein, mais après il va peut-être avoir des ici dame H5. Heider a ici 615 Hello. Il joue plutôt bien hein, ici pourtant. Il joue pour l'instant il joue cavalier A5, donc ça attaque le cavalier. Moi j'aurais pas fait ça à sa place parce que quand même cavalier au bord, cavalier mort comme on me dit. Et c'est pour ça que j'aurais pu, par exemple, reculer mon fou ou l'avancer même ici. Et ensuite, je sais pas moi, jouer par exemple, un coup de fou. Ça aurait attaqué ce cavalier, il n'aura plus de case. Il sera obligé de le remettre ici. Et après, mon fou le mange. Et donc, cavalier au bord, cavalier mort. Hein. Mais bon, ici, je ne l'ai pas fait. J'ai joué ici dame E2. Alors, ils me disent que ça aurait été mieux de manger. Oui, effectivement, ça aurait été mieux de manger. Parce que quand il mange, après, il y a la fourchette ici. Il y a la fourchette roi et cavalier donc après. Donc le roi serait obligé de bouger. Ou même genre de protéger avec le pion. Et ensuite j'aurais mangé le pion. J'aurais mangé le cavalier. Donc ça c'était possible, mais je l'avais pas vu. Donc ici je joue dame 2. Il prend, je prends. Il met échec ici, ok je protège. En même temps de protéger le pion, mais c'est déjà protégé. La dame revient E7. J'améliore mon cavalier ici. Il améliore le sien. Ok, je protège mon pion ici qui est attaqué deux fois par le cavalier et la dame. Ensuite, il mange. Ici, c'est la première gaffe de Heider. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas compté le nombre de défenseurs et d'attaquants. Ici, on défend deux fois. Et il attaque deux fois. Mais vu que c'est lui qui commence à manger, et ben moi j'ai encore deux attaquants. Et lui, il n'en a plus qu'un maintenant. Donc maintenant, c'est moi qui prends. Il prend et je reprends. Ici, je gagne un cavalier contre un pion. Donc c'est pas mal. La barque est toute blanche ici. Donc je repousse le fou. Voilà, je mets mon fond aussi, une keto ici. Bon, j'avoue, pour faire grand rock, c'est pas le meilleur des moments. Mais je l'ai quand même fait. Pour protéger le cavalier, parce qu'il était attaqué du fou. Et là, après, je reprends. Donc ici, c'est une finale de tour. J'ai un cavalier contre un pion, donc, comme je vous dis, les deux points plus. Ici, je mets ma tour en D3. J'attaque le pion. Donc il défend, très bien. Ici, je voulais faire la poussée pour que quand ils prennent, je prenne. En fait, ici, ce que je veux faire, c'est changer toutes les pièces. Parce que vu que j'ai du matériel en plus, si je change toutes les pièces, j'aurai juste du matériel en plus pile. Alors que là, on a encore du matériel qui peut manger le matériel en plus. Donc c'est plus facile quand il y a moins de matériel. Donc voilà, je vais tout échanger. Ici, je ne mange pas le pion d'abord parce que je me dis qu'il ne peut pas être protégé, le pion. Impossible, donc je fais ça. Il essaie de protéger Heider, mais il y a la prise en passant. Quand un pion avance de deux cases et qu'il y a un pion à la même hauteur que lui, il peut me manger. Donc je mets un peu ici et ensuite je remange. Je remange le deuxième pion qui ne pouvait pas être protégé, même s'il mettait sa tour ici, bah, en fait j'avais les deux tours qui étaient alignés. Bah, ça aurait permis de manger le pion. Ok. Il joue tour E2, je trouve ça pas mal comme coup. Ça attaque le fou et aussi le pion. Donc je bouge mon fou. J'aurais pu le protéger. J'aurais pu jouer sur ces deux ici. Mais je l'ai bougé. Je crois qu'il m'a mangé le pion. Ici je vais bouger ma tour en B6. Il n'a pas défendu. Il aurait pu mettre sa tour ici en A5, mais de toute façon après j'aurais rejoint mon autre tour et c'est impossible de défendre. Je sais pas ce qu'il a fait pour ça, mais en tout cas il a joué sa tour en A8, j'ai mangé. Il a remis sa tour ici en E8. Ok, j'ai bougé. Ici il a attaqué mon fou. Alors ici je remarque par contre que j'aurais pu faire fou D6 et la tour était je ne pouvais plus bouger. Donc prochain coup j'allais manger. Ça aurait été meilleur coup je suppose. Donc ici je bouge ma tour. Il attaque. Donc là maintenant je le fais mais c'est trop tard parce que maintenant il est une case de fuite. Je propose l'échange toujours avec la même technique qu'avant.
Voilà, c'est bon, encore on échange tous les pièces, ça ne fonctionne pas. Voilà, ici je fais plein d'échecs. Lui aussi. Ok, moi je champion de 2 cases pour que mon pion n'avance plus. Je mets échec. Et cette fois là, j'attaque le pion. Impossible de le défendre. Si le roi aurait bougé ici, ou ici, bah ça aurait été mat. Regardez, hop. Échec et mat. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas bougé ici. Donc là, meilleur coup. Je mange ici. Pourquoi je mange et pourquoi pas je mange le pion? Parce qu'en fait, si je mange, il mange, ici j'avance. J'avance, et si lui il avance là, et ben moi j'avance là, et bah le pion il va être en prise. Donc il a préféré avancer ici. Donc moi bah j'ai avancé le roi pour aller jusqu'au pion. Ici il attaque mon fou, mais je le défends pas, parce que imaginez je le défende, c'est comment que je peux le défendre? Bah c'est que soit si je mets mon roi comme ça, soit si j'évite le roi et que je mets mon fou là. Mais si je mange le pion, c'est le meilleur pour l'ordinateur. Pourquoi? Parce que si on remange, il est totalement perdant en fait. C'est pareil qu'avant, il est perdant. Parce que là, je joue, voilà, roi G6, il joue roi F4. Ici, point d'exclamation, donc. Et je continue ici. Alors, j'ai pas fait de dame. Enfin, comment manquer, parce que j'ai fait une dame. Mais j'ai pas fait de dame, c'est pour vous montrer comment faire échec mat avec une tour ici. Alors, en fait, on vient déjà bloquer le roi pour faire en sorte qu'il ne puisse plus aller en haut. Ensuite, on le met très loin. Voilà, on le met très loin du roi. Et dès que le roi vient se placer dans les cases de votre roi à vous, ouais, vous voyez, vous aussi, vous contrôlez ces cases-là, et bah votre tour, elle peut descendre. Mais imaginez, là, je mets mon roi ici. Je mets mon roi là. Bah là, il va venir là. Donc je ne pourrai jamais descendre ma tour. Je ne pourrai jamais la descendre là. Si je rebouge, bah il va rebouger son roi. Et encore une fois, mon roi contrôle ces cases-là. Mais l'autre roi contrôle celle-là. Donc si je bouge ma tour, il va venir ici. C'est pour ça il faut jouer un coup d'avance. C'est pour ça que je me mets là. Comme ça, s'il revient, bah là maintenant je peux. Et s'il revient pas, bah il a qu'un choix. S'il redescend, de toute façon, je descends ma tour. Donc il peut pas redescendre, donc il a qu'un choix, c'est se mettre ici. Donc moi je suis avec mon roi. Voilà. Dès qu'il est à ma tour, bien sûr, je bouge pas mon roi, parce que sinon il mange ma tour, c'est nul. Donc je bouge ma tour. Et ici, il fait ça, et il bouge son roi donc. Et donc si je rebouge mon roi, bah, il va rebouger son roi. C'est pareil. Et je vais jamais pouvoir contrôler les mêmes cases que lui, avec mon roi. Donc, il faut jouer un coup d'attente. Ça, c'est plutôt pour les hauts niveaux. Il faut jouer un coup d'attente, genre un tout petit coup pour attendre. Donc là, genre, je joue ma tour ici en G4. Donc maintenant, s'il vient, là, je peux jouer ma tour en G3. Donc il peut pas venir. Et donc là, il y a un moment, il a compris à Heider que si il allait là, bah, j'allais le suivre. Et qu'il est obligé de revenir. Sauf s'il allait en bas, mais donc j'allais descendre ma tour. Donc dans tous les cas, bah, je le mets. Donc il a fait plus vite. Donc là, voilà. Donc là, pareil, je me mets pas devant. Donc là, il s'est remis ici. Bon, là, genre, normalement, le meilleur coup, ça aurait été se mettre là. Pour quand même durer le match le plus longtemps. Donc ici, échec. Donc toujours pareil, je me mets pas devant le roi. Donc là, il bouge. Hop, je me mets ma tour ici pour l'inciter à revenir et pour ensuite la rebouger. C'est comme un coup d'attente, pareil. Et là maintenant, bah, vous voyez. Et à un moment, il est obligé de revenir. Et là, échec et mat, donc contre mon ancien élève. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, vous avez juste à m'envoyer un commentaire sur cette vidéo et me dire si vous voulez jouer avec moi pour que je l'analyse. Allez, à ciao ciao!